Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir la région de la tribu de Benjamin et la ville où le prophète Samuel a vécu et jugé sur les 12 tribus. Et nous allons aussi découvrir l'endroit où il a été enterré. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous marchons maintenant dans la ville de Mitzpah. Mitzpah en hébreu signifie belvédère. Pourquoi? Nous sommes à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes 200 mètres au-dessus de la ville de Jérusalem. Et c'est pourquoi nous avons ici une vue merveilleuse de toute la région. Plus tard, nous monterons au point le plus haut de Mitzpah pour vous montrer également la vue. La ville de Mitzpah était située dans le territoire de la tribu de Benjamin. Et ici, Samuel vivait une partie de l'année et jugeait sur Israël. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie et allait d'année en année et faisait le tour de Bethel et de Gilgal et de Mitzpah et jugeait tous en Israël dans tous ces lieux. Mais maintenant, parlons un peu de l'archéologie de cet endroit. Et l'archéologue Yitzhak Magen a effectué des fouilles archéologiques ici entre 1992 et 2003 et a trouvé des restes archéologiques de l'époque du premier temple de Jérusalem, précisément dans cette zone où nous marchons. Et la fin de l'époque des juges et le début de l'époque du premier temple de Jérusalem coïncident précisément avec l'époque du prophète Samuel, dont nous allons parler maintenant. Pour mieux comprendre qui était le prophète Samuel, nous devons comprendre l'époque dans laquelle il a vécu. C'est l'époque des juges. L'époque des juges commence après que le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte et est entré en terre d'Israël. La terre d'Israël va être divisée entre les 12 tribus. Chaque tribu était, on peut dire, auto-administrée. Chacun prenait soin de son propre territoire et avait ses propres règles. Bien sûr, les tribus avaient des relations entre elles, il y avait des mariages entre les tribus, elles célébraient ensemble des fêtes religieuses, mais chaque tribu avait généralement son propre juge. Et à la fin de l'époque des juges, c'est l'époque où Samuel a vécu. Et il était l'un des juges d'Israël, mais il y a environ 3000 ans, le peuple a commencé à regarder les peuples de la région et disait « Tous ces peuples ont un roi et le roi protège sa population. Et nous voulons aussi avoir un roi. » Et Samuel, qui était juge, regarde le peuple et dit « C'est une très mauvaise idée. » Lisons ensemble ce passage maintenant dans la Bible. Et ils dirent à Samuel « Voici que tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Donne-nous donc maintenant un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Samuel répéta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi et dit « Voici la manière dont agira le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et vos filles pour parfumeurs, cuisiniers et boulangers, et prendra le meilleur de vos terres, de vos vignes et de vos oliveraies, et les donnera à ses serviteurs. » Et le prophète Samuel, bien qu'il sache que ce n'était pas le meilleur pour le peuple d'Israël d'avoir un roi, il accepte la volonté du peuple et alors il va et oint Saül qui va devenir le premier roi d'Israël. Je peux imaginer Saül assis dans sa maison, qui n'était pas une maison très simple, mais loin d'être le palais d'un roi, pensant à comment sa vie changeait et par conséquent la vie de toutes les personnes qui vivaient sur la terre d'Israël. Et le prophète Samuel, après qu'il a oint Saül comme roi sur toutes les tribus d'Israël, il appelle les tribus jusqu'ici, jusqu'à Mitzpah. Imaginez toute cette région ici.
rempli de milliers et de milliers de personnes du peuple d'Israël. Et il va dire ce qui suit. Et ainsi Samuel ayant fait venir, la tribu de Benjamin a été prise. Et en faisant venir la tribu de Benjamin par ses familles, la famille de Matri a été prise. Et Saul a été pris de celle-ci. Ils ont alors de nouveau demandé au Seigneur si cet homme viendrait encore ici, et le Seigneur a dit, « Voici, il s'est caché parmi les bagages, et ils ont couru, et l'ont pris de là, et l'ont placé au milieu du peuple, et il était plus grand que tout le peuple, depuis l'épaule vers le haut. » Alors Samuel dit à tout le peuple, « Voyez déjà qui le Seigneur a choisi, car il n'y a personne comme lui parmi tout le peuple. » Alors le peuple a jubilé et a dit, « Vive le roi !» Et alors Saul commence à régner sur les tribus d'Israël et met officiellement fin à la période des juges. Et c'est pourquoi Samuel fut le dernier des juges d'Israël et aussi le premier prophète après Moïse. Voyez l'importance de Samuel, il a été à la fois juge et prophète. Continuons à marcher et à en apprendre un peu plus sur l'histoire de Mitzpa et de Samuel. Je trouve très intéressant que Mitzpa se trouve précisément dans le territoire de la tribu de Benjamin. C'était l'une des plus petites tribus avec l'un des plus petits territoires, mais malgré sa petite taille, certains des personnages bibliques les plus importants sont issus de cette tribu, comme par exemple le roi Saül lui-même. Et cette ville apparaît également dans des passages bibliques qui ne sont pas liés à Saül et Samuel. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Mitzpa est mentionné lors de l'accord entre Laban et Jacob qu'ils ne se poursuivraient plus l'un l'autre. Mais, malheureusement, on n'a toujours pas trouvé de découvertes archéologiques de l'époque de la Genèse ici. Mitzpa apparaît également dans le livre de Jérémie lorsque les Babyloniens détruisent Israël et commencent à emmener le peuple en exil à Babylone. Mais une petite partie du peuple n'a pas été exilée et elle est venue vivre ici à Mitzpa. Mitzpa se transforme en une sorte de capitale du royaume de Juda et son leader s'appellera Guédalia. Et même le prophète Jérémie est venu ici et est resté avec Gédalia. C'était un endroit qui donnait un peu d'espoir au royaume de Juda. Mais malheureusement, Gédalia va être assassiné et le reste du peuple qui était à Mitzpa sera également envoyé à Babylone. Au fond, nous voyons déjà le bâtiment qui est appelé Nebi Samuel, ce qui signifie le prophète Samuel. Selon la tradition locale, tant juive que chrétienne et musulmane, le prophète Samuel est enterré là. Alors nous allons entrer ensemble et découvrir l'histoire de cet endroit. Allons-y. En voyant ces constructions gigantesques, on se demande comment ils faisaient cela il y a si longtemps, il y a 3000 ans. Voici un excellent exemple de cela. La terre d'Israël n'est pas riche en bois et autres matériaux de construction. Ce qu'il y a beaucoup ici, ce sont des pierres, et c'est pourquoi nous voyons ici une ancienne carrière. Et nous pouvons clairement voir comment ils faisaient. Ils coupaient la cannelure d'un côté de l'autre, divisaient les pierres en blocs, et ensuite, ils retiraient les pierres d'ici pour les utiliser dans la construction. Cette carrière a cessé de fonctionner à mi-chemin. C'est pourquoi elle est si bien préservée et nous pouvons clairement voir ici comment ils faisaient cela dans les temps anciens. Regardez où nous sommes arrivés. Nous sommes dans l'une des salles du complexe de Nebi Samuel,
le complexe de la tombe de Samuel. Malheureusement, cet endroit a été détruit et reconstruit de nombreuses fois. Alors, ce que nous voyons ici est relativement moderne. Cette construction date de l'époque des croisades, c'est-à-dire qu'elle a entre 800 et 900 ans, ce qui, pour Israël, 800 ans, c'est peu. Mais une chose intéressante de cette époque est que la taille des gens était beaucoup plus basse. Alors, regardez la hauteur de la porte ici. Nous allons passer par là et continuer notre visite. Regardez ce qui a été trouvé ici lors des fouilles archéologiques. Voyez-vous ce cercle ici où je suis en train d'entrer? Cela en hébreu s'appelle Beit Bad. Beit Bad signifie le lieu du pressoir à huile. Les olives étaient amenées ici, pressées, et on obtenait ici de l'huile d'olive de différentes qualités. L'huile la plus simple de toutes était utilisée pour les lampes, pour éclairer. La bonne huile était utilisée pour manger et aussi comme médicament, par exemple, pour appliquer sur les plaies de la peau. Mais la meilleure huile de toutes, l'huile la plus pure, était dédiée à Dieu. Par exemple, il était placé dans le menorah, le chandelier, qui éclairait le tabernacle, et ensuite aussi le menorah du temple de Jérusalem, et aussi cette huile pure était utilisée pour l'onction. Alors quand Samuel va être oint, il va être oint avec cette huile pure, et aussi quand Samuel va oindre Saül comme roi d'Israël, il va prendre une jarre d'huile et la verser sur la tête de Saül. Donc l'huile d'olive était très importante, tant au quotidien que dans les questions sacrées à cette époque. Regardez comme c'est cool! Il y a maintenant une cérémonie juive de halaké, qui est quand on coupe les cheveux pour la première fois. Dans le judaïsme, il existe la tradition de ne pas couper les cheveux des garçons jusqu'à l'âge de 3 ans. Et quand il atteint l'âge de 3 ans, toute la famille se réunit dans un lieu spécial pour une coupe de cheveux, ce qui est exactement ce qu'ils font maintenant. Ce garçon vient de fêter ses 3 ans et c'est aussi à cet âge que commence l'éducation juive des enfants. Par exemple, il commence à apprendre l'alphabet hébreu, il commence à porter la kippa, le solidel et aussi le tzitzit, qui sont les franges sur les vêtements. Et je suis super contente que vous ayez pu voir un petit bout de cette fête aujourd'hui. Et ici, nous voyons déjà la tombe du prophète Samuel. Nous sommes à côté de la tombe du prophète Samuel, mais derrière moi, il y a une petite plaque dorée qui pointe vers Jérusalem. Il est très important de se rappeler que, malgré le fait que le prophète Samuel soit enterré ici, nous ne pouvons pas et ne devons pas prier pour lui. Ni à personne. Quand nous allons dans les tombes de personnes importantes, comme celle des patriarches à Hébron ou la tombe de Rachel, nous ne prions pas pour eux. Nous ne pouvons prier que Dieu. Donc même ici, la direction de Jérusalem est marquée parce que les gens ici sont tournés vers Jérusalem et prient Dieu. Notez que seule la moitié de la tombe est visible. La moitié est ici du côté des femmes et l'autre moitié est visible du côté des hommes. C'est une tradition juive où les hommes et les femmes prient séparément. Et maintenant, devant nous, nous pouvons voir la partie des hommes. Regardez quelle vue merveilleuse nous avons ici. Ce n'est pas pour rien que nous sommes du côté de Mitzpah, la ville qui s'appelle Belvédère. Et ici, nous pouvons également voir clairement
un verset qui dit « Yerushalayim Arim Savivla », c'est-à-dire « Jérusalem est entourée de montagnes ». Nous avons le mont des Oliviers, le mont Sion, le mont Moria, mais regardez aussi combien d'autres montagnes il y a ici. C'est une région montagneuse, mais cette vue si merveilleuse cache aussi une histoire terrible. Comme ce point est très élevé, il est stratégique. Celui qui contrôle cette région contrôle également ce qui se passe à Jérusalem. Et c'est pourquoi, puisque tout le monde voulait contrôler cette zone ici, il y a eu beaucoup de batailles ici. La propre bataille de Saül contre les Philistins, mais aussi à d'autres époques, par exemple, les batailles entre les croisés et les forces musulmanes. Il y a 800 ans, et aussi des batailles plus récentes, comme la lutte entre les Britanniques et les Ottomans en 1917, qui se terminera le 6 juin avec la victoire des Anglais. Et ensuite, ils vont aussi expulser les Ottomans de tout Israël et contrôler toute la région. Et malgré tant de batailles, cet endroit est très calme aujourd'hui. Et cet endroit, de nos jours, est un exemple de coexistence. Ici, comme nous l'avons déjà vu, il y a une synagogue. Et aussi ici, nous pouvons voir une mosquée. À l'intérieur d'un bâtiment qui était à l'origine une église. Donc les Juifs, les chrétiens et les musulmans visitent ce lieu aujourd'hui. Je retire mes chaussures par respect pour la tradition musulmane. Et ici, nous pouvons déjà voir la mosquée. Alors, les trois grandes religions monothéistes prient ici côte à côte à Neb Samuel. Et ici, à côté de Mitzpah et à côté de la tombe du prophète Samuel, nous trouvons une petite source d'eau qui est appelée la source de Anna, la mère du prophète Samuel. Et puisque nous avons tant parlé de lui aujourd'hui, nous devons aussi nous souvenir de l'histoire de Hannah, une femme qui était stérile pendant de nombreuses années, et elle se rend à la ville de Shilo, et elle fait une prière très forte à Dieu. Et Dieu va la gratifier avec un fils, et pas n'importe quel fils, mais le prophète Samuel, l'un des plus grands prophètes et juges que le peuple d'Israël ait jamais vu. Alors, aujourd'hui que nous nous souvenons de Samuel, souvenons-nous aussi d'Anna. Et si vous voulez connaître Shiloh, l'endroit où Anna a fait sa prière et où se trouvait l'arche de l'Alliance, nous avons une vidéo là-bas. Elle est liée ici pour vous, pour ceux qui veulent regarder. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Un gros bisou, abonnez-vous à la chaîne et on se voit la prochaine fois.